On peut attaquer de toute manière, Henri-Luc, avec toi. Acte, on l'a compris, hein, c'est à la fois du festif, du ludique, de l'artistique, de l'écologique. Il y a énormément d'actions qui vont être présentées. C'est une vitrine des éco-acteurs pendant tout le week-end à Château d'Espérant. D'où vient cette idée et pourquoi le Château d'Espérant, qui est plus souvent un lieu quand même assez fermé au public, s'ouvre pour tout un week-end au grand public, aux Saint-Gillois et à toutes les personnes du territoire de Saint-Gilles? Oui, alors le Château d'Espérant est ouvert au public depuis très longtemps, notamment sur beaucoup de projets éducatifs. Donc c'est un lieu ouvert au public et ouvert au territoire. Et l'orientation écologique du Château d'Espérant a débuté l'année dernière, tout simplement parce que nous avons signé la charte des éco-acteurs de la réserve de biosphère de Camargue. Et cet événement, nous l'avons présenté à nos partenaires, en fait, aussi bien de la ville, des associations, les écoles. Et il s'est avéré qu'il y a eu une forme d'engouement, en fait, sur ce projet-là, puisque tout le monde nous a dit, mais nous aussi, nous faisons des actions autour de la biodiversité, des actions autour de l'environnement. Et donc l'idée est venue à ce moment-là de nous regrouper ensemble pour organiser Acte. Donc c'est un projet collaboratif qui part de plusieurs initiatives et d'un regroupement d'intérêts finalement. Un projet collaboratif avec notamment Edith et Pollux. Donc David. Bonjour. David, c'est un personnage, hein, vous le croiserez tout le week-end au Château d'Espérant, vous ne pouvez pas le manquer, incontournable de cette organisation. Mais David, quand même, Edith et Pollux, derrière ce nom, qu'est-ce qui se cache et comment s'est organisée la rencontre avec le Château d'Espérant et tout ce week-end qui est mis en place? Ça fait beaucoup de questions, tout ça. Alors, il ne se cache rien derrière Edith et Pollux, en fait. On n'a rien à cacher, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Mais moi, je veux bien mettre toutes les caméras possibles, imaginables, je n'ai rien à cacher. Et en fait, c'est un lieu qui est arrivé à Saint-Gilles parce qu'on sentait que sur le territoire arlésien, il y avait un problème. Et que du coup, on allait devoir le quitter. Donc on l'a quitté, ça c'est une première chose. Et on est arrivé ici en 2016. Et c'est un territoire très particulier. Et on a fait le choix de venir à Saint-Gilles parce que c'est un territoire où il y avait de grands besoins en fait. On s'est dit, c'est drôle, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y avait pas grand-chose. Et donc la rencontre avec le Château d'Espérant, elle s'est faite déjà dans un premier temps parce que tout le monde nous disait, mais il faut absolument que vous parliez avec le Château d'Espérant. Donc c'était une rencontre... C'était un passage incontournable. Voilà, c'est-à-dire tout le monde nous disait, mais vous êtes allé au château? Alors nous on disait, non, c'est où? C'est quoi? Et du coup, à un moment, on a commencé un peu à avancer. D'ailleurs, Sylvie, ici présente, a été peut-être la première personne vraiment à travailler avec nous. Pour les Halles, on a fait un fanzine avec un collectif d'artistes, et puis, qui est d'ailleurs, peut-être que vous en avez encore des exemplaires à la bibliothèque. Voilà, c'est des collectors, hein, il n'y en a plus. Donc voilà. Et du coup, un jour, on avait une service civique qui s'appelait, comment elle s'appelle, Marie-Charlotte pour nous, mais elle voulait se faire appeler Marie-Antoinette, nous on préférait Marie-Charlotte. Et donc, qui nous a dit, mais je connais très bien Monsieur Camplot et tout, on va aller le voir. Et on est allé le voir. Et on est arrivé avec tous nos trucs qu'on fait et tout. Et Henri-Luc, il a dit, c'est pas mal, vous savez faire des trucs. Et ça a été la première rencontre. Après, il s'est passé un temps. Et après, Henri-Luc, il nous a dit, non, mais vos trucs d'art numérique, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et il nous a donné un livre. Où atterrir de Benoît Latour. Bruno. Oh, excuse-moi, Henri-Luc. Bruno Latour. C'était Bruno. Et donc, j'ai lu ce livre. Et alors, Henri-Luc me dit, tu l'as lu, le livre? Alors, je lui ai dit, bah oui, j'ai lu le livre. Il m'a dit, t'es sûr? Bah oui, bien sûr que j'ai lu le livre. Et donc, ça a été un peu le point de départ. Enfin, ça a été un point de départ, on va dire. Après, on a discuté sur d'autres trucs. Après, il m'a donné un autre livre sur le revenu de transition écologique. Et à un moment, Henri-Luc, il a dit, voilà, on va réunir des gens pour savoir s'ils ont envie de s'impliquer dans un événement. On a discuté d'abord, et puis on pensait qu'on serait 4. Et en fait, on s'est retrouvé à 20 ou 30, ou même plus. Et puis après, on a travaillé pour que le village se développe, etc.
Et voilà. Oui, parce que j'avais une question. Quand on arrive, on voit énormément d'acteurs, on voit des stands. Ces rencontres de la biosphère, ça représente combien de personnes, combien de bénévoles, combien de stands? Est-ce que vous avez une idée pour la première édition? Alors, pour les bénévoles, je le sais parce qu'on s'est pris la tête pour faire à manger. Donc, je sais que nous sommes 69 bénévoles. C'est une équipe très variée et on a essayé d'avoir différents endroits dans le parc pour que les gens puissent aussi se déplacer, y rester. Donc se garer à 2 km, c'est aussi aller dans un endroit dans lequel on peut faire pas mal de trucs. Et peut-être rencontrer des gens, quoi. Et aussi se rencontrer. Je voulais c'est ça. aller sur cette notion de la rencontre, du partage, de l'échange. La première fois qu'on s'est rencontrés pour préparer ces rencontres, c'est quelque chose qu'à Edith et Pollux, vous m'avez vraiment présenté comme essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que des gens qui ne se croiseraient peut-être pas forcément ailleurs dans la ville vont se croiser au château d'Espérant. Le lien, le partage, la rencontre, c'est la notion un peu, l'essence même, je dirais, de votre action Edith et Pollux. En tout cas, ça paraît très important. En fait, c'est peut-être une utopie, ou je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je crois que les choses, elles peuvent changer collectivement. Je pense qu'on a un déficit d'action ensemble, collective, et que moi, je ne crois pas du tout à l'individu, tout ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose qui nous emmène justement vers plus de déchets, moins de conscience, et puis on fait pas attention les uns aux autres, tout simplement. Et je pense que, voilà, alors après, on essaye de mettre des couches pour rattraper tout ça, mais je crois qu'on a un vrai déficit collectif dans notre époque, de plus en plus. Alors, on a des espèces de pseudo-trucs en réseau, mais ça devient des phénomènes assez étranges, quoi. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, comme c'est une somme d'individus, c'est-à-dire on est exactement dans l'utopie de Walras, je ne sais pas si vous connaissez cet économiste suisse, qui pensait que l'économie et toute la société est une somme d'individus. On est exactement là-dedans quand on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a une somme d'individus, et en fait ça provoque des phénomènes de meute. Ce qui est assez inquiétant en fait. Et la société, en fait, ça ne peut pas être une somme d'individus. Là, on en a une vraie démonstration avec les réseaux sociaux. Et du coup, je pense qu'on a besoin d'endroits comme ça où les gens vont se rencontrer d'une manière fortuite. Alors, ils vont se rencontrer tout au long du week-end de manière fortuite. Sylvie, j'ai oublié votre nom, Fabre-Arès, donc de la médiathèque de Saint-Gilles. Comment vous, la médiathèque, vous inscrivez dans cette démarche et puis toujours cette question, la rencontre, est-ce qu'elle va être possible? Comment vous l'envisagez-vous? Alors, je vous laisse mon micro. Déjà, la médiathèque, ça fait longtemps, un peu chaque année, qu'on a des sujets autour de l'environnement, l'écologie, aussi loin que je remonte. Alors, aussi loin que je remonte, on a eu des expositions en partenariat, par exemple, avec le Scamandre sur le littoral. On a travaillé avec le centre social pendant plusieurs années sur l'environnement au Cimée. Alors, une année, c'était sur l'eau, une année, c'était sur le tri sélectif, toujours en partenariat, beaucoup avec les scolaires, puisqu'on a quand même plus de 40 classes qui fréquentent la médiathèque régulièrement. Donc nous, notre principe, c'est en fait de se saisir d'une thématique, de la décliner et de travailler avec tous nos partenaires, qu'ils soient des plus petits jusqu'aux plus grands. Ça part de la crèche jusqu'à... on travaille en gros avec la plupart des associations de la ville. Quand Henri Luc est venu nous chercher là pour Actes, je trouvais que c'était une idée formidable. Donc on s'est associés et on en a profité pour créer notre grénothèque. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, mais on n'avait pas sauté le pas. On en avait parlé dans le cadre de notre comité de lecture. Mais bon, et en fait, ça nous... Oui. On nous parle de la grénothèque. La grénothèque, expliquez-nous en quoi ça consiste concrètement. Alors, donc une grénothèque, déjà, c'est basé sur le principe du troc. C'est-à-dire que on récupère des enveloppes vides et on ramène des enveloppes avec des graines. Ambiance. Oui.
Juste aux autres intervenants, vos micros sont ouverts. Oh, pardon. Voilà, on continue l'explication de la grainothèque. Donc une grainothèque, ben déjà c'est une bibliothèque de graines. On va démarrer par là. Donc pour nous c'était logique d'installer une grainothèque dans la médiathèque. La deuxième chose, donc on avait cette idée, comme je vous le disais, mais on ne l'avait pas vraiment concrétisée. Donc on s'est saisi de Actes et on s'est appuyé sur une association qui est là, d'ailleurs André devrait être là aussi, qui est Saint-Gilles-Villefleury. Donc on s'est retrouvés pour voir comment on pourrait constituer cette grainothèque. Et dès qu'on l'a mis en place, on a commencé avec un atelier qui s'appelle de paroles en partage. Donc il y a des personnes qui ont fabriqué des petites enveloppes qu'on a mis à disposition maintenant des gens. Donc on l'a démarré il n'y a que 3 mois. Qu'on a mis à disposition des gens, et puis ça a pris de suite, c'est-à-dire que les gens sont venus, ont récupéré les enveloppes vides et nous ont ramené des graines. Donc aujourd'hui, on a installé un emplacement, un espace dédié à la grainothèque dans la médiathèque, qui est bien repéré. Autour de cette grainothèque, toujours pareil, on a souhaité développer tout un processus d'animation. Donc on en a profité pour parler des jardins et du jardinage avec les scolaires. On a organisé une journée autour des jardins où on a invité un jardinier qui a fait un atelier semences. On a organisé une balade comptée autour des différentes variétés de fleurs qu'il y a autour de la médiathèque. Un atelier épouvantail, un atelier origami, donc pas mal de choses. Et puis là, on est là. On a amené du coup une exposition, on a travaillé aussi sur les chauves-souris, donc ça c'est un tout autre sujet, parce qu'en fait, la médiathèque est un lieu de nidification des pipistrelles. Donc on s'est dit que du coup, ça serait intéressant aussi qu'on aborde ce sujet, surtout en ce moment où elles n'ont pas trop bonne presse. Voilà, on avait envie de réhabiliter les chauves-souris. Voilà. Donc pour nous, pour conclure, Actes, c'est travailler ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors effectivement, en plus, une question que je voulais vous poser. Dans Actes, il y a vraiment la notion de pluralité. On est tous différents dans nos actions. Les intervenants, les participants, les éco-acteurs qui sont là font des choses très variées. Est-ce que derrière cet événement-ci, pour dépasser un petit peu l'anxiété écologique dont on est chaque jour inondé dans les médias, est-ce qu'ici, il y a la volonté quand même d'avoir un discours qui peut être optimiste en montrant ce que chacun peut faire sur son territoire à sa propre échelle. Je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole. Eh bien voilà, c'est parfait. Mais prends le micro là. Ah oui, pardon. Donc, bonjour, donc, Julien Catala, je travaille au château, mais je représente aussi le Conseil citoyen, puisque je suis membre du Conseil citoyen de Saint-Gilles. Et donc c'est un collectif d'habitants des quartiers prioritaires de la ville. On se réunit justement régulièrement, et dans ce cadre-là, on travaille sur des pistes, et la dernière piste, c'est un projet de végétalisation. Donc c'est le concret, les habitants qui se mobilisent pour une action. Alors cette action se situe autour de 2 axes. Le premier, c'est d'abord de végétaliser autour de la maison de quartier de Sabato. Et ensuite, on voulait faire une coulée verte, c'est-à-dire un lien entre Sabato et le centre ancien, puisque ce sont 2 quartiers qui sont un peu séparés, si vous voulez, par l'architecture et par l'histoire, en fait. Et donc, on voulait recréer le lien entre ces 2 quartiers et faire une coulée verte, c'est-à-dire planter notamment des plantes grimpantes qui permettraient de faire des arches végétales, qui permettraient de relier ces 2 quartiers. Voilà, donc c'est à l'état de projet. On a commencé notamment autour de la maison de quartier, et on souhaite concrétiser ce projet dans l'année qui vient. Parfait. Henri-Luc, on est vraiment dans cette idée de dévoiler, de présenter de nombreuses initiatives comme celle-ci tout au long du week-end. Voilà, c'est ça, c'est de regrouper les éco-acteurs donc, qui vont signer cet après-midi, les éco-acteurs qui signent la charte de la réserve de la biosphère. Voilà. Qui a été signé l'année dernière par le Château d'Espérance. Donc ces éco-acteurs seront encore présents cet après-midi. Ils sont aussi présents sur le site déjà, mais c'est aussi tous les éco-acteurs que nous sommes, ceux qui ont la volonté de faire une action ou des actions chez eux en faveur de l'environnement, c'est tout ça. Donc c'est d'essayer de créer cette dynamique et de pouvoir amener
à cette prise de conscience dans un lieu donc, dédié à la culture, à la conservation, aux archives, et dédié aussi à la conservation de la biosphère. Alors, développer une conscience écologique, citoyenne ? Ben oui, je crois que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je crois que, oui, moi je crois encore à la citoyenneté. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui. Mais l'école, heureusement, il y a encore des gens qui ont un attachement à cette notion. Je crois que c'est de plus en plus difficile d'être citoyen aujourd'hui. Alors, parce que je crois qu'il y a une très grande crispation des gens qui ont des responsabilités, en fait, par rapport à la parole citoyenne. Il y a un défaut d'écoute. On veut bien entendre ce qu'on a envie, mais pas forcément ce qui nous embête. Et justement, je crois que la situation écologique, c'est exactement la démonstration de ça. Parce que je crois que c'était le Club de Rome, donc c'est les années 70, qui a commencé à... Enfin, c'est des scientifiques qui ont commencé à alerter sur la situation. Donc on est en 2020, ça veut dire ça fait presque 50 ans, quoi. Et en 50 ans, bah, cette parole, qui était pourtant une parole d'autorité, n'a pas forcément été reçue. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, malgré la présence de cette parole, la citoyenneté est un peu défaillante. Non pas à cause des citoyens, hein, je crois, hein, mais c'est parce qu'il y a un environnement qui les occupe à autre chose. En tout cas, cette parole, l'Agora, elle permet de prendre la parole. Comme vous voulez. Bonjour, monsieur le jardinier. Bon, vous avez remarqué que c'est une agora, hein, donc ça veut dire c'est un peu comme une auberge, on peut rentrer, on peut sortir. Alors c'est même l'essence même de l'agora, hein. Tout le week-end, les gens vont venir vous monter, si vous voulez venir prendre la parole, présenter vos initiatives, défendre des idées, n'hésitez pas à venir. Le micro est ouvert à tous. Bonjour monsieur. Attends, je vais lui donner mon micro, Agathe, comme ça tu peux faire des interviews. Merci, bonjour. Bonjour, alors on va vous laisser vous présenter peut-être. Alors, mon nom ne vous intéresse peut-être pas, je m'appelle André, l'ami, mais je suis surtout président d'une association qui s'appelle Saint-Gilles Ville Fleurie, que nous avons montée il y a 7 ans. Et comme le nom l'indique, nous essayons de fleurir la ville. On a un stand là-bas, on a porté des centaines de boutures. Contre un sourire, on vous donne une plante. Sinon, contre une plante que vous nous donnez, on vous en donne une autre. Et si vous n'avez ni sourire ni plante, vous mettez une pièce de 50 centimes et vous emportez ce que vous voulez. Alors parlez-nous, quelle bouture vous avez amenée là avec vous? Alors, comme on commence à me connaître, quelqu'un m'a arrêté, m'a dit, vous ne voulez pas? Ce sont des œillets à delta. Œillets à delta. Bon. Donc ça, c'est quelqu'un qui vous les a donnés dans le jardin? Oui. Merveilleux. Un stand d'une dame. Et là, c'est scalpieuse étoilée. Vous en savez autant que moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, on allait vous poser la question. D'accord, ok. Ce soir, je saurai. Voilà. Donc, où est-ce qu'on vous trouve dans le parc? À quel stand vous êtes? C'est la seule tente verte qui est dans cette direction. Ok, une tente verte en direction du Grand Arbre. Vous allez retrouver le stand de la ville fleurie de Saint-Gilles. Combien de fleurs pour la ville fleurie et Saint-Gilles? Combien de fleurs? Ouais. Combien Non, vous n'avez pas le label. Ah, alors jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une fleur. Ouais. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une fleur. Mais je suppose que maintenant, petit à petit, comme ça se multiplie, je crois qu'on finira par monter dans les tours. Si vous passez dans la rue de la République, vous verrez des hippomées que nous avons plantées. Des hippomées de la rue de la République. Oui, des hippomées dans la rue de la République. Ça fait d'énormes fleurs bleues, comme ça. Ça a un seul inconvénient, c'est que ça pousse beaucoup. Donc il faut s'en occuper pour élaguer. Par contre, moi, il y a 7 ans qu'elle est plantée, je n'ai jamais mis une goutte d'eau. Alors, l'été, vers 4 heures de l'après-midi, elle fait la gueule. Hein. Mais le matin, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et le matin, elle est très, très belle. Donc, pour avoir des bons plans, pour savoir quelle plante mettre dans son jardin dans le sud de la France, il faut aller voir André au stand des villes fleuries. André, quel regard vous portez sur cet événement-là qui commence et qui va se dérouler tout le week-end au Château d'Espérance avec de multiples acteurs? Alors moi, je porte un regard très bienveillant. Je suis ravi
que ça existe. Nous, à notre petite échelle, on faisait quelque chose, puisque ça fait 7 ans que ça dure. Mais maintenant, je vois que ça prend de l'ampleur. On a un stand qui a été particulièrement fréquenté. Je croyais avoir donné beaucoup de boutures. Demain, il faut que j'en ramène des neuves, hein, parce que ça part. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de monde, mais imaginez-vous que vous êtes sur une surface de 13 hectares. 13 hectares. Donc, c'est évident que si on voulait voir s'il y a 1000 habitants à l'hectare, là, ça se verrait. Mais là, est-ce que vous savez à combien on est actuellement de visites? Personne n'a compté. On m'a dit, voilà, on m'a dit que les parkings étaient pleins, la route était pleine, et l'autre route qui va vers Montpellier, elle est pleine aussi. Bon, messieurs les organisateurs, c'est déjà un bon oui. début. Au début de la semaine, Henri-Luc nous disait, on ne sait pas s'il va y avoir du monde, il va pleuvoir, on est inquiet, etc. Là, c'est déjà un ouf de soulagement. Oui, ça démarre bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde non plus, puisque le site est fragile et on n'a pas beaucoup de places de parking. Mais bon, je pense qu'on ne va pas être malheureux d'avoir du monde à Espérance aujourd'hui. Alors, juste avant de donner la parole... Soyons heureux, parce qu'en fait, c'était quand même le but. C'est-à-dire qu'on se disait, oui, il va y avoir personne, mais ça serait bien qu'il y ait du monde. Vous voyez comment on était? Et quelques conseils peut-être, Henri-Luc, tu disais le site est quand même à préserver. Est-ce qu'on a des conseils à donner aux visiteurs sur le bon sens, là, quand on vient se balader aux rencontres de la biosphère? Les conseils, c'est surtout de respecter les consignes Covid. Hein, donc, respecter les consignes Covid. Voilà, de mettre les masques quand il faut, de ne pas se regrouper trop nombreux. Voilà, donc de respecter ces consignes naturellement pour que la fête continue. Eh bien, c'est noté. On va respecter les consignes Covid et puis passer peut-être à la prochaine Agora, se donner quelques minutes pour la préparer. David, un mot de la fin? Alors moi, je vois ma présidente qui est sur un vélo là-bas avec des lunettes de soleil et elle n'a pas voulu venir parler. C'est mon grand désespoir. Alors, c'est vrai que la présidente d'Edith et Pollux était attendue. J'insiste un petit peu, mais peut-être tout à l'heure. Non, venez. Je laisse ma place. Allez, viens, Julie. Allez, Julie, c'est bon. Non, c'est important parce que je vais vous dire un truc, ça manque de filles. Heureusement, il y avait Sylvie tout à l'heure. Et je trouve que c'est important parce qu'en fait, ce projet, s'il n'y avait pas des filles, je pense que ça ne marcherait pas. Et c'est important de le dire. Je vous dis, je transmets aussi, il y a Sylvie, on va se succéder au micro, mais Sylvie tu t'en vas pas. est autour de vous. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Elle vous passe le micro et puis on prend vos questions. Je vous présente Julie. Ouais, vas-y, André, vas-y. Attends, excuse-moi. Tiens, pardon, André. Messieurs, dames, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où j'avais trouvé mon sac. Alors, je ne l'ai pas trouvé ici, mais il y a quelqu'un qui fait le même. Quelque part par là, vers la sortie latérale. Demande. Il reste des boutures, alors. Parle dans le micro. Il reste des boutures. Okay. Je pense qu'il faut se dépêcher. Mais demain, il y en aura d'autres. Okay. Merci, André. Donc, un sourire Merci, contre André. une bouture au stand d'André. Hein. On apprécie cette initiative. Merci d'être venu nous voir, André. Et puis, parole à Julie, c'est ça, présidente d'Edith et Pollux, qui est pour une grande partie dans la réalisation de Edith et Pollux. Si, en fait, Edith et Pollux est un pilier de cette laisse-moi parler, organisation. tu as dit qu'il fallait des filles. Exactement, tu me laisses pardon. parler, je crois. Voilà, c'est ça. Ah, puis on a une jeune participante. Alors ça, c'est une belle surprise. Non, mais on parle, oui, les petites mains pour organiser ce genre d'événements. J'ai pas vu Laetitia, qui est la chargée de développement aussi de. Elle est responsable du bar. Bon, après, Acte, Laetitia, je l'ai vue au bar. C'est vraiment un événement collectif. Du coup, oui, c'est une grande part. Après, vous avez vraiment une vraie compétence sur l'organisation d'événements en général. Après, je crois qu'on est tous super contents particulièrement là, en juin 2021, de tous se retrouver et de voir qu'il y a une dynamique et un élan, et encore plus dans le cadre de la transition écologique. C'est le mot le plus doux pour pas trop faire peur. Alors, Edith et Pollux, racontez-nous, vous, votre histoire. Vous en êtes présidente depuis combien de temps? C'est plus une histoire avec David et Lucie, qui sont les artistes associés de TNTB, qui est une association qui s'est installée à Saint-Gilles, arlésienne, Saint-Rémoise à la base, mais qui s'est installée en 2016 juste à côté de l'Abbatiale, pour justement proposer
différentes activités au public saint-gillois et particulièrement artistiques, numériques et plus encore. Et justement de rejoindre aussi des collectifs comme ici. Travailler avec les acteurs locaux, c'est une des ADN aussi de cette association. On a compris avec David que l'implication avec les habitants et toutes les autres associations de Saint-Gilles, qui était un territoire à réveiller, ou qui l'est encore peut-être, effectivement, c'était important de s'intégrer dans cette ville camarguaise. Est-ce que des gens parmi le public souhaitent poser des questions, intervenir ? Cette agora est la vôtre, hein, n'hésitez pas à venir témoigner sur scène. On a une petite fille. Comment tu t'appelles, toi? En plus, j'ai un film de toi. C'est toi qui t'es filmé. Voilà. Qui va participer tout le week-end à ces rencontres. Alors, dans le public, vous pouvez aussi tout simplement prendre la parole en réaction, nous dire pourquoi vous êtes venus, vos surprises, vos réactions, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. N'hésitez pas. C'est vraiment l'espace de tous. Mais au soleil, par contre. L'ombre arrive bientôt, vous avez vu? En tout cas, on voit un groupe de sportifs au fond de la cour. Ça donne envie de savoir un petit peu. Est-ce que vous avez couru? Vous avez participé à la course? Non. T'as vu? C'est classe, hein? Oui. T'as vu un peu le spot? Il est mortel. T'étais déjà venu? Mais t'as vu, c'est classe. Moi, j'avais calé. On repart en courant en direction de la piscine. Merveilleux. Oui, merveilleux. Voilà. Donc avec un groupe de jeunes... Un groupe de jeunes du club du nautique de Saint-Gilles qui fait un combiné sportif, c'est-à-dire course à pied, natation juste après. Voilà. Parfait. Donc après, c'est direction la piscine. Et on a profité du stand de Univers pour s'abreuver et manger quelques fruits. Très sympa. Vous avez bien fait. Merci d'être venu. Sachez que Univers viendra parler de sa Biocoop, de la première coopérative bio de France dans quelques minutes. On les attend d'une minute à l'autre pour présenter leur activité et leur implantation dans Saint-Gilles. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette... pour l'instant, non. Peut-être plus tard, je reviendrai. En tout cas, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que les gens s'expriment ici. Alors, on documente tout parce que ça nous semble important. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile de venir s'asseoir, de prendre la parole, de dire des choses à d'autres gens, même si on n'est pas très nombreux. Mais ça commence comme ça. Si on veut que ça change, je pense qu'il faut qu'on dise des choses. Et puis voilà, ça sert à ça. Ça s'appelle le langage. Merci beaucoup. Je pense qu'on va lever cette petite agora quelques minutes pour boire un petit peu d'eau et puis on se retrouve tout de suite avec les membres et les responsables d'Univers. Merci en tout cas d'être ici. Merci à tous.